Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo, le présentateur de l'émission Action et Point de Vue, que je suis, vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Dans cette production, nous allons parler du discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Les hommes politiques, les autres citoyens congolais et le Congolais lambda qui ont suivi avec une attention toute particulière ce discours vont délier leur langue à la technique Louis Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene, conception et présentation Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Une fois de plus, bonjour à tous. Préserver la paix et l'unité nationale, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de promouvoir les valeurs de paix et d'unité nationale et travailler pour éradiquer les obstacles. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix, l'unité nationale, on peut citer le dialogue dans la vérité, la tolérance et le pardon entre compatriotes, la non-violence, la justice, la cohésion nationale. Chers auditeurs, le Congo a célébré le 15 août dernier les 62 ans de son indépendance. À cette occasion, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a soutenu le développement de la écoutant une fois de plus le président Denis Sassou Nguesso. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux élus des scrutins de juillet 2022, au terme desquels le premier vainqueur est, avant tout, le peuple. En se rendant aux urnes, le peuple a réaffirmé la nécessité d'enraciner résolument la démocratie participative dans notre pays et le devoir de consolider la paix, pilier majeur de notre marche vers le développement. Je salue la présence des jeunes et des femmes, en nombre toujours croissant, au sein de l'Assemblée nationale et des conseils locaux. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. Pour tenir ce cap, j'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage assidu auprès des anciens et à l'école de la vie. Une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du non-effort. Au niveau de l'hémicycle, nous attendons des sessions de qualité et des échanges constructifs à la dimension des enjeux et des défis portés par les affaires soumises à l'attention des députés.
Quant aux assemblées locales, il sied de mesurer à sa juste valeur la grande responsabilité des élus de donner un contenu concret à la décentralisation. Nonobstant l'accompagnement concomitant de l'État pour l'exercice des compétences transférées, l'avenir de la décentralisation dépendra aussi et sans conteste des capacités des élus locaux à faire preuve de sagacité dans la gestion des services décentralisés, notamment la fonction publique territoriale, l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, l'entretien routier, l'urbanisme et l'habitat. De même, Denis Sassou Nguesso a soutenu le développement de l'agriculture au sens large. Réécoutons une fois de plus le président Denis Sassou Nguesso. La véritable liberté d'un peuple n'est effective que lorsque ce dernier s'appartient à lui-même. C'est pourquoi nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Nous l'apprenons encore aujourd'hui à nos dépens, avec les répercussions sur notre pays de l'insécurité alimentaire mondiale générée par le conflit russo-ukrainien. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de la banane plantain, nos traditionnels aliments de base. Le coût unitaire du blé, qui se situait naguère entre 200 et 250 $, varie actuellement entre 380 et 450 $ la tonne. Face à cette situation qui soumet le quotidien des populations à rude épreuve, le gouvernement a mis en place une parade momentanée destinée à subventionner par le biais d'un plan de résilience les denrées alimentaires non produites par notre pays et que nous importons à grands frais. Un tel effort, qui exige d'importantes ressources financières, pourrait se révéler difficilement soutenable sur le moyen et long terme. Aussi, la réponse structurelle la plus pertinente réside-t-elle dans le développement de l'agriculture au sens large. Il s'agit de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît notre capacité de production et réduit nos importations des denrées alimentaires. Le discours du président interpelle les femmes, les jeunes et les parlementaires. Les hommes politiques n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. On écoute Juste Mundele, Antoinette Kebi, Madame Charlotte Opimba, Joël Akwele, Louis Gabriel Misatou. Au niveau des locales, nous avons la loi en faveur des femmes. Malheureusement, vous avez l'alternance obligatoire seulement au niveau du premier tiers, donc le tiers supérieur.
Ce qui signifie concrètement que si vous avez une circonscription où on a 12 élus locaux, il est seulement nécessaire d'avoir 2 femmes, parce qu'il y a l'alternance au tiers supérieur. Nous aurons souhaité qu'on ait une alternance au moins aux 2 tiers supérieurs pour avoir plus de femmes dans les conseils locaux et municipaux. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est le développement agricole dont il a fait état. C'est un maillon non négligeable. Il faut que nous puissions prendre à bras le corps l'agriculture pour arriver à s'autonomiser du point de vue économique, social, pourquoi pas. On doit maximiser les efforts pour arriver aux résultats escomptés. Mais je pense que nous pouvons y arriver. Si on met un peu d'efforts, on va y arriver. C'est vraiment le moment chaud de la descente. Je suis dans une joie immense de voir que les jeunes sont debout pour le PCT et debout pour leurs députés. Je suis fière de cette jeunesse. Je suis donc venue leur dire merci de tout mon cœur. Comme nous avons gagné, nous allons poursuivre les efforts. Nous allons orienter les jeunes à apprendre la plomberie, la maçonnerie, la couture. Et puis dans le domaine de l'agriculture, pourquoi pas, nous allons inciter les jeunes à aller vers la formation qualifiante. Le chef de l'État a félicité les jeunes et les femmes élues, ce qui m'a fait énormément plaisir. Il a interpellé aussi les anciens députés que nous sommes de pouvoir encadrer les jeunes qui arrivent. Il a dit également aux jeunes de faire école. Et pour ce qui nous concerne, nous allons recevoir les jeunes et nous allons les encadrer. Les jeunes doivent observer, écouter. Nous avons des sentiments mêlés de joie et de responsabilité. Aujourd'hui, solennellement, exercer cette responsabilité avec humilité et gravité, parce que tenons vraiment à représenter valablement nos mandants. Et comme je l'ai toujours dit, pour être le sel qui donne le goût et la lumière qui éclaire dans la mission qui nous a été confiée ce jour. Une très bonne orientation parce qu'il nous faut, nous qui arrivons à avoir l'humilité d'apprendre auprès de ceux qui sont déjà là, les anciens, de façon à ce qu'on travaille en symbiose et que, on va dire, le savoir-faire des anciens soit mêlé au dynamisme de la jeunesse pour faire que cette 15e législature soit une législature de l'irrévérence mais aussi du travail. C'est de leur être encore reconnaissant et de dire que nous tâcherons de les représenter valablement. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, parlant des jeunes et des prestations des députés, est revenu sur le discours du chef de l'État, Isidore Mvouba. Honorables députés, chers collègues, s'adressant toujours aux élus du peuple, le chef de l'État a appelé, je cite, les jeunes élus à faire de leur apprentissage assidu auprès des anciens et à l'école de la vie. Une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du non-effort. Fin de citation. Cette exhortation vaut son pesant d'or. C'est une boussole qui a vocation à aider les jeunes députés d'éviter les pièges de la vie. Et Dieu seul sait s'ils sont légion. Cela est d'autant plus pertinent que l'actuelle législature a accueilli 53 députés qui effectuent ce jour leur première entrée parlementaire, soit 35% de ses effectifs. J'exhorte ces nouveaux élus à faire preuve d'adaptation et d'assiduité en exécutant avec efficacité, efficience et zèle la charge parlementaire dont nous sommes tous mandataires. Le discours du chef de l'État donne l'occasion à tous les citoyens congolais de se prononcer. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? 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 Bonjour, comment vous appelez déjà? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du point de vue sur le discours du chef de l'État à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, peuple congolais attiré par notre chère émission. Monsieur le maire, le 14 août dernier, pendant 14 minutes, en respect de la tradition constitutionnelle, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est adressé au peuple congolais. 3 axes forts ont constitué l'ossature de ce message, à savoir la politique, l'économie et la santé. Dans le volet politique, Denis Sassou Nguesso a fait comprendre dans son introduction le sens important et nécessaire de notre devise qu'il a qualifié de triple pari de l'unité dans le travail, le progrès pour un engagement irréversible en faveur de la
construction de la nation congolaise. Ceci, monsieur le maire, démontre combien le président de la République reste attaché à la paix, à l'unité nationale, qui sont les fils conducteurs d'une stabilité pour le développement de notre pays. Toujours dans ce volet, le chef de l'État a parlé de la tenue des dernières élections législatives et locales qui se sont déroulées sans heurts dans la paix. Il a adressé ses félicitations à tous les élus, toutes élections confondues, en précisant que le premier vainqueur est le peuple congolais. Il a également salué les femmes et les jeunes en nombre croissant au sein de l'Assemblée nationale et au Conseil. Il a demandé aux jeunes d'être conscients, d'être à l'école des anciens pour s'adapter aux réalités du quotidien. Car il est dit dans la marmite de Kokambala de Guy Menga, je cite, « Bien qu'elle soit longue, les oreilles ne dépassent jamais la tête. » C'est donc le conseil du président aux jeunes élus. Au deuxième point, monsieur le maire, il s'agit de l'agriculture. Et nous savons tous l'attachement du président de la République à cette activité en véritable homme de terrain. C'est ainsi qu'il a demandé d'arrêter les slogans incantatoires et stériles du genre agriculture priorité de priorité, autosuffisance alimentaire, école, un champ, j'en passe. Même la journée nationale de l'arbre, qui pourtant devrait accroître notre production agricole. Si on pouvait penser aussi à la plante des arbres fruitiers. Mais hélas, chiffre à l'appui, le président de la République a fait savoir en 2021 que nous importons à hauteur de 210 millions de tonnes de blé. Pour arrêter cette hémorragie, il est temps de s'attaquer à une agriculture nouvelle. Si nos autorités à tous les niveaux pouvaient exécuter tout ce que leur demande le président de la République, nous allions déjà consommer congolais. Merci Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Nyabana Rollin, je vous appelle de Ngamakoso. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Roland, oui. Aujourd'hui, la question, c'est le point de vue sur le discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui, bon, j'ai un mot à dire. Le chef de l'État a prononcé son message. Ce n'est que la règle et il a respecté la règle. Mais ce que j'attendais du chef de l'État, c'est comme tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait chef de l'État au Congo, en tant que père de la nation, représentant de Dieu au Congo. Il devait, pour moi, essayer de regarder la question de la grâce présidentielle. Parce que c'était le moment où le chef de l'État pouvait gracier quelques personnalités qui sont en prison. C'est ça, ce qui a manqué, ce que j'attendais du chef de l'État, c'était ça. C'est de ses prérogatives? Oui, c'est ça, c'est son droit de le faire, mais sauf qu'il ne l'a pas fait. Moi, je me dis, c'est ce qui a manqué au chef de l'État, parce que beaucoup de compatriotes attendent cela aussi. Parce qu'il y en a qui ont purgé leur peine quelques années déjà, mais on pouvait aussi les libérer par la grâce présidentielle. Mais le reste, c'est ce qui est déjà connu, hein, l'unité et tout. C'est déjà entendu. Oui, c'est déjà entendu. C'est déjà entendu. Vous savez qu'il y a certaines communautés qui sont mises de côté depuis que le président est au pouvoir, qui n'ont jamais été au gouvernement. Lesquelles? Je prends le cas de le district de Makoti-Pogo. Depuis que le président est au pouvoir, aucun membre de cette communauté n'est dans ce gouvernement-là. Et pourtant, ils participent à la vie politique. Ils ne sont pas hors du Congo. S'il y a des compétences par là, on fait comment? Donc, dans le district de Makoti-Pogo, il n'y a pas de compétences. Vous trouvez ça? Il n'y a pas de compétences. De 60 aujourd'hui, il n'y a pas de compétences là-bas. Il n'y a pas eu de ministre depuis là. Laissons le temps au temps, monsieur Roland. Monsieur le maire, je dis oui, laissons autant, mais c'est la nation, c'est notre pays. Il faut que tout le monde participe à la gouvernance. Tous, selon les différentes manières d'agir. On ne doit pas exclure les autres. Mais le discours du chef de l'État, bon, moi je dis, j'apprécie, c'était bon. C'est déjà entendu. Bon, monsieur Nyabana Rollin, je vous dis merci de votre participation. Surtout, merci à vous, monsieur Omer. Merci à l'émission, à tous nos auditeurs. Je dis, c'est la nation qui va gagner toujours. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Allô, bonjour. C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai
des mots à dire. Je l'ai suivi. Je vais commencer par féliciter les jeunes qui sont passés massivement à l'Assemblée, qui ont été élus. Mais la réalité aujourd'hui est que, comme on le dit souvent, l'avenir appartient aux jeunes. Hein. Vous savez, même en Afrique actuellement, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est les jeunes qui prennent la palme d'or aujourd'hui. Il faudrait qu'on le prenne en respect. On le prenne en respect. Alors l'avenir appartient à la jeunesse. Mais là, au-delà, le président de la République, ça c'est selon ce que j'entends dans la rue, le président de la République est le chef des vivants et des morts, des enfants et des vieux, des femmes et des hommes. Il veille à la prospérité des gens et il veille à la sécurité et s'occupe de l'égalité en droit. Mais les paysans ou les citoyens n'ont pas compris pourquoi le chef n'a pas pensé à ceux qui sont malades sur les lits dans les hôpitaux et à ceux qui croupissent dans les centres pénitentiaires. Voilà. Ça, c'est ce que la rue dit. En outre... Il faut dire que c'est ton point de vue. Comment? Il faut dire que c'est ton point de vue. Voilà, c'est cela, oui. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans les centres pénitentiaires, mais c'est lui le patron de tout le monde, c'est lui le chef, c'est le garant de tout le monde. Les criminels, les voleurs, les violeurs, ceux qui sont en Interland. Il faut protéger les voleurs? Pas protéger, mais c'est lui qui doit regarder tout ça. Est-ce qu'il faut leur tendre la main ou leur éduquer ou alors c'est continuer à les garder là où ils sont en prison, voilà. Vous êtes... qui ont déjà fait 5 ans, 6, 10 ans, 20 ans. Ça semble-t-il. Emmanuel Massé, c'est vous qui décriez le vol, le détournement dans le pays. Et c'est le président qui doit soutenir ces voleurs? Non, ce n'est pas au président de le soutenir, mais il peut prendre comme des mesures pour ceux qui ont déjà purgé plus de 5-10 ans dans les prisons. Voilà ce que je veux dire. On a 6 ans de biens. Ben on peut récupérer tous les biens qu'ils ont volés ou alors récupérer les parcelles ou les maisons, voilà. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du discours du chef de l'État. Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, le discours du chef de l'État, vous dit quoi? Oui, ce discours a déjà été longuement commenté par vous qui êtes journaliste, mais l'aspect de ce discours qui a plus attiré mon attention, c'est l'aspect sur l'agriculture. Et donc, moi, j'ai constaté que le chef d'État a toujours été constant dans son appel au peuple congolais pour la pratique de l'agriculture. Et aujourd'hui, les événements qui se passent entre la Russie et l'Ukraine lui donnent raison. Parce qu'en principe, comme il a lui-même dit, un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Et donc, depuis qu'il préside aux destinées de ce pays-là, il n'a jamais cessé de nous appeler à la pratique de l'agriculture. Lorsque nous nous souvenons des mots d'ordre comme une école, un champ, lorsque nous nous souvenons des mots d'ordre comme l'autosuffisance alimentaire, lorsque tout dernièrement il appelait tous les parlementaires à avoir un champ chacun, et c'était un peu dans ce but-là. Aujourd'hui, il dit que nous devons cesser avec les slogans vides et passer à la pratique. Et donc, ça a attiré vraiment mon attention et c'est ce que je tenais à dire, M. Omer Elenga. Merci, M. ABC Denis depuis Saint-Benoît-Bunji. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis M. Kanyokwa, je vous appelle de Brazzaville. Monsieur Kanyokwa, vous nous appelez de Brazzaville, notamment au quartier Petit Chose. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors, vous avez retenu quelque chose? Oui, Omer Elenga, en tant que citoyen, sans commentaire, le discours du chef de l'État a exhorté le politique congolais à être toujours aux côtés des populations, du peuple congolais. Demander également, je souhaite que ceux qui vont arriver à l'Assemblée, qu'ils respectent ce discours-là à la lettre, que les députés ne soient plus ceux que nous avons connus, qui ne viennent que quand il y a élection, que les hommes politiques, le gouvernement, soient plus proches du peuple congolais, que les paysans, cultivateurs donc, soient à côté de la terre parce que la terre ne trahit jamais, la terre ne mange jamais. Alors là, sur cette question, Omer Elenga, mon point de vue est celui de dire que le chef
chef de l'État avait un discours qui a rappelé à l'ordre le peuple congolais Omer Elenga. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, comme je l'ai toujours dit, je remercie le producteur de l'émission, les techniciens du jour, le DG Modeste Elenga, le ministre Lézan Mongala, pour nous avoir accordé cet espace pour nous exprimer. Parce que ce que nous disons, vous savez vous-même que Infondo aujourd'hui, les points d'Infondo sont ouverts grâce à cette émission. Ça, je le dis ouvertement, parce que nous avons parlé de cela. Merci beaucoup, Omer Elenga, et à très bientôt. Le téléphone sonne toujours. Allô? Et allô? Allô, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Je suis madame Audrey, je vous appelle de Djaka. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle des points de vue sur le discours du chef de l'État prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer, j'ai un mot à dire. J'ai suivi le discours comme tout Congolais. Monsieur Omer, je félicite toutes les femmes qui ont participé à ces élections et qui ont remporté la victoire. Je les félicite. Sur la parité, oui, nous sommes, on apprécie. Mais monsieur Omer, ce que moi je peux donner comme avis concernant ces femmes qui sont là pour travailler. C'est ce que je veux. La parité, elle est là, oui, c'est bon. Mais qu'elles sont là pour travailler, pour faire honneur aux femmes. Comment vous trouvez le ministre de l'Agriculture? Monsieur le ministre de l'Agriculture, il travaille, hein. Il travaille quand même, le pauvre travaille. Ça va quand même. Parce que on voit ce qu'il fait, ses déplacements, c'est apprécié. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Et là, on vient à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, le président du club d'écoute des auditeurs de Pointe-Noire. Le discours du chef de l'État. Ça vous dit quelque chose? Oui, monsieur Omer Elenga, comme à l'accoutumée, le chef de l'État n'a pas manqué de présenter ce message à la nation à la date précise. Et pour celui que nous avons suivi ce 14 août 2022, en ce 62e anniversaire, monsieur Omer Elenga, nous pouvons retenir que le chef de l'État a gardé sa constance communicationnelle de tout temps, en s'appuyant sur les trois volets. D'abord, le volet politique, où il s'est permis d'apprécier les récentes élections législatives et locales de 2022, tenues dans la responsabilité en félicitant le peuple qui a été le premier vainqueur, en invitant par la suite le nouvel hémicycle vers des sessions de qualité avec des échanges constructifs, tout en poussant les élus locaux, ceux-là, vers un contenu concret à la décentralisation, chose qui peine à se mettre en marche dans le pays, monsieur Omer Elenga. Ensuite, le président est passé au volet socio-économique, basé sur l'agriculture, en recherchant de défier notre indépendance alimentaire, tournée vers l'extérieur. Puis, il a chuté sur le volet sanitaire, en nous conviant à la vigilance à la Covid-19, avec ses différents variants, en faisant attention sur les mesures barrières, malgré les prophéties apocalyptiques de tous les déclarateurs. Puis, il a terminé sur la paix et l'ardeur au travail, monsieur Omer Elenga. Alors, Jean-Marie Makaya, le président de la République, a martelé sur l'agriculture. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Monsieur Omer Elenga, le chef de l'État, avec ce slogan, ça part de longtemps. Nous sommes encore des élèves. On nous disait une école, un champ. C'était de lui. Et aujourd'hui, on est passé à un parlementaire, un champ. Oui, voilà encore l'autosuffisance agroalimentaire, alimentaire jusqu'à 2025. Nous sommes bientôt là, en 2025. Beaucoup de slogans qui sont restés stériles, M. Omer Elenga. Donc, du coup, je crois qu'avec le bon ministre qu'il a eu aussi à l'agriculture, M. Ngobo, je crois maintenant que tout doit aller de l'avant. Il suffit de prêter attention à ce ministre. Je crois, M. Omer Elenga, que l'agriculture pourrait avoir droit de cité dans ce pays. Je crois, si le chef d'État pouvait nous écouter, surtout le club de Pointe-Noire, le club d'écoute de cette émission, il n'y avait pas à sortir ce ministre-là qui déjà a fait des prouesses. M. Omer Elenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Moi aussi, je vous remercie et je dis encore longue vie à l'émission. Nous sommes prêts pour le prochain thème. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance. Que dites-vous alors? Bon, le message du chef de l'État m'a laissé la sensation d'avoir une arête de poisson en travers de la gorge. Le président a mis un accent particulier sur l'avenir de la décentralisation, mais seulement j'attendais un peu plus.
Le président rassure les collectivités locales sur l'accompagnement concernant l'accompagnement concomitant de l'État pour l'exercice des compétences transférées. Mais il n'y a aucune garantie franche là. J'attendais qu'ils nous disent, par exemple, je m'engage et instruis le gouvernement d'assurer la régularité des dotations de l'État aux collectivités locales. Ça, il ne l'a pas dit. Mais Omer, vous savez que l'ensemble des collectivités locales, seuls Brazzaville et Pointe-Noire bénéficient mensuellement de l'attention du gouvernement. Le président aurait dû prendre l'engagement que désormais, toutes les autres collectivités seraient regardées avec la même attention. Deuxièmement, à propos du transfert des compétences, les membres du gouvernement concernés continuent de s'agripper sur celles-ci comme des noyés à des bouées de sauvetage. J'attendais ici aussi qu'il énonce clairement que les compétences devenues aux collectivités locales par les 4 lois votées en 2018, dont malheureusement aucun décret n'a suivi, devaient être effectives dès la rentrée de des nouvelles collectivités locales. L'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, l'entretien routier, l'urbanisme et l'habitat. Mais malheureusement, aucun engagement, là également, n'a été pris. En ce qui concerne toujours ce volet, l'épineuse question de la rétrocession des impôts locaux, engloutis par les services recouvreurs, principalement les directions des impôts, les directions départementales des impôts, n'a pas été abordée. Comment faire preuve de sagacité dans la gestion du quotidien lorsque la recette locale de proximité va dans la caisse centrale au nom de l'unicité des caisses et ne revient pas ou jamais aux ayants droit, M. Omer Elenga. Sans cela, je ne vois pas comment les collectivités locales, comment la fonction publique territoriale peut décoller. En clair, que les crédits dévolus à ces domaines reviennent de droit aux collectivités locales. Elles pourront, je suis certain, juguler de nombreux maux. La question des vacataires qui pourraient être formés et recrutés par la fonction publique territoriale, de même que les agents communautaires de santé, la question du médicament et j'en passe. Bon, en ce qui concerne le volet social, là également, le président m'a laissé vraiment sur ma soif parce que il ne l'a pas abordé tel que moi je le souhaitais. Je suis resté vraiment sur ma faim. Nous sommes heureux que la dette des opérateurs économiques commence à être payée, que ça s'éponge. Ça c'est bien, mais dommage. Il y a les mutuelles sociales comme la MUGEF qui peinent à payer les prestations à leurs mutualistes retraités depuis bientôt 7 ans, 6 ans. Depuis 2017, j'allais être plus concret parce que l'État doit à ses mutuelles. De nombreux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite attendent le paiement de leurs arriérés d'avancement pour certains depuis plus de 25 ans. Mais rien n'a été dit à ce propos. Donc, M. Omer Elenga, si j'ai dit comme ça, je crois que j'ai épinglé le volet qui m'intéressait particulièrement à cœur au cours de cette production. Lucien Mokengue, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier. Les Congolais ont toujours soif. Allô? 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 Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je me nomme M. Lenga Olonzo Bozola. Monsieur Olonzo Bozola, vous avez suivi le discours du chef de l'État. Oui. Vous avez un mot à dire? Bon, le discours du chef d'État, je l'ai suivi, mais vous savez, quand on est entouré des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire, on a des problèmes. Il a parlé de l'économie. Est-ce que réellement, on s'aperçoit qu'on est en train de donner le temps aux autres personnes pour développer notre économie et que de donner à nous-mêmes? Prenons le cas des Ouest-Africains qui sont plein. Il y a des lois qui sont votées que les Congolais devaient vendre en détail. Les étrangers vendent encore en détail au lieu de place des Congolais. Mais ça, c'est une économie dispersée. Leur argent est dans les poches et on voit directement chez eux. La nature a horreur du vide, non? Non, la nature n'a pas horreur du vide parce qu'ils viennent sans rien. Et c'est nos frères qui leur donnent de l'argent. Ils viennent par le chemin de Ouesso et qu'ils viennent ici sans rien. Tout dégringalé en 2 semaines, ils ont déjà une boutique, ils le font. Mais si la nature n'a horreur du vide, mais pourquoi on n'applique pas la loi du commerce qui dit qu'il n'y a que les Congolais qui doivent vendre en détail? Et quand ceux qui vendent aussi en détail là, les prix ne sont pas uniformisés. Donc chacun son prix et on n'affiche pas. Mais ça c'est pas que l'on ne peut pas parler de l'économie dans tel cadre. Donc l'argent, il y a foutu d'argent.
Les permis sont faits toujours partout. On adopte tous les jours les permis, mais on ne voit rien. Les permis d'exploitation, de recherche se font tous les jours. On ne sent rien. Tous les jours, nous sommes toujours en crise de pétrole. Bon, nous ne pouvons pas parler de l'évolution de l'économie comme ça. Donc rien ne marche parce qu'on ne canalise pas bien les choses. Ils sont toujours autour avec ces mêmes gens et qui ne font rien. Et il faut refonder parce que chacun qui arrive est chef. Chacun qui arrive par là est chef. Mais on ne peut pas évoluer. Il faut canaliser. Il faut remettre les gens sur une même ligne de conduite. Quand nous étions au PCT en ces temps-là, on avait le même langage et les choses évoluaient un peu. Maintenant là, quand quelqu'un vient s'enrichir, il amène ses enfants et les amis absorbés. Parce qu'on doit évoluer dans un pays où on sait que vous avez la même compréhension, vous avez la même vision. Nous, pour le moment là. Elenga Olonzobo, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le journaliste. C'est plutôt moi qui devais vous remercier. Parce que chaque fois, je dois moraliser tous ceux qui ne comprennent rien. Là. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le présentateur de l'émission. Bonjour, comment vous appelez déjà? On m'appelle monsieur Guy Matondo depuis Dolisie. Guy Matondo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du discours du chef de l'État à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui. Oui? Je disais donc que je félicite d'abord monsieur le président Denis Sassou Nguesso pour son courage chaque année pour venir faire des discours. Il a compris aussi tout ce qu'il dit, ses collaborateurs ne mettent pas ça en pratique. C'est pourquoi il était bref. L'agriculture, priorité de priorité. Un peuple qui ne produit pas, toutefois ce sont les mêmes redites. Aujourd'hui, là, nous avons un ministre de l'Agriculture. Vraiment, je le félicite. Le pauvre, en tout cas, en le regardant, il a la volonté de bien faire. Mais tenez-vous tranquille, monsieur le journaliste. Le membre du Parti congolais du travail n'aime pas quelqu'un qui fait bien. C'est sûr qu'on va l'enlever de là. Donc, ça, ce sont des slogans. On ne voit pas ce que notre agriculture produit. On ne voit pas. Le Congolais meurt de faim. Le Congolais meurt de faim. Mais que faut-il faire alors? Quelles sont les propositions concrètes? Les propositions, je voudrais que si M. Denis Sassou Nguesso va changer une équipe gouvernementale, qu'il maintienne le ministre de l'Agriculture. Il a la volonté de faire. Et puis qu'il interdise aussi à ses collaborateurs. Parce que souvent, parfois, ce n'est pas lui-même, c'est son entourage qui empêche les autres de bien travailler. Donc, qu'on les laisse là. Le ministre de l'Agriculture a la volonté de bien faire, mais tenez-vous tranquille aussi. C'est pourquoi nous voyons la gabegie financière. Des milliards sont détournés. En 2012, on a injecté plus des milliards pour l'agriculture, mais où était parti cet argent? C'est en vain. Donc l'impunité. Parfois, M. Denis Sassou Nguesso, certainement, il a l'envie de bien faire. Mais comme il ne punit pas, c'est pourquoi nous constatons la gabegie financière. Alors, vous avez un message de fin? Mais le message que je peux lancer, c'est surtout à l'endroit des hommes politiques, précisément parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Nous avons besoin de la démocratie. Le peuple congolais est fatigué. Nous avons besoin de la démocratie. Les gens doivent s'exprimer librement, comme dans d'autres pays. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous ne pouvons plus continuer à assister leur système politique là. Monsieur Matondo? Oui. Mais là, vous vous exprimez librement, non? Mais j'exprime librement, mais avec peur, monsieur le journaliste. Mais non. Parce que ce système-là n'aime pas la vérité. Non, vous êtes libre de vos opinions. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur. En tout cas, monsieur le journaliste, longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Elenga Tipo, toujours fidèle à l'émission Action et Point de Vue. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on parle du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur le journaliste, le chef de l'État a livré aux Congolais ce qu'un père pouvait avoir de très précieux à donner à son fils et à ses compatriotes pour le développement harmonieux du Congo et des Congolais. Après avoir salué la bonne tenue des élections et félicité l'entrée à l'hémicycle de la jeunesse, le chef de l'État a invité ses compatriotes à garder la conscience en éveil face à la pandémie de coronavirus Covid-19, au travail, source de notre progrès, dans la démocratie
qui est le maintien de la paix, pilier de tout développement. Le chef de l'État est resté très constant sur le développement de l'agriculture au sens large dans le volet économique pour notre indépendance alimentaire. Monsieur le journaliste. Oui. Alors, l'agriculture, aujourd'hui, on parle du changement ou encore réaménagement du gouvernement. On parle de réaménager l'Assemblée. On va certainement voter les nouveaux dirigeants. Alors, que dites-vous à ce sujet? Les changements tant souhaités ont toujours leur mélancolie. Au fait, pour nous, Congolais, ce que nous attendons, c'est que le peuple congolais a ses attentes. Il faudrait que cela soit pris au sérieux, changement ou pas. Parce que quand nous parlons de changement, quelquefois c'est un simple remaniement, c'est comme les jeux de pions que nous avons toujours observé. C'est des jeux de dames, on pousse par ici, on pousse par là, on dit changement. Au fait, nous, le Congo a envie d'être indépendant, tel que le président l'a dit. Le président a parlé de notre indépendance alimentaire qui devrait passer par le développement de l'agriculture. C'est ce qui nous insère. Alors, ce qu'il est encore à regretter, mon cher ami, c'est que pendant que le président de la République parle du développement de l'agriculture au sens large, et nous notons avec regret, et il faut aussi signaler qu'au Congo, la terre n'est pas un don de Dieu, mais c'est une propriété privée. Mais il y a là comme un obstacle ou un mur qu'il faut d'abord enlever pour parler de bon développement de l'agriculture et de notre indépendance alimentaire. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Oui, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Nous saisissons de votre micro pour saluer sans distinction tous les acteurs de notre émission et longue vie à notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Toko funda bino lelo, ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les réactions du Congolais Londa. Le chef de l'État a martelé sur beaucoup de points, mais parmi, on va à l'essentiel, nous avons l'agriculture. Il a parlé sur l'agriculture. Il a dit, c'est même un slogan d'un auteur, qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, ce n'est pas un peuple libre. Ce n'est que normal. Mais quand on arrive à dire ça, c'est le président de la République. C'est pas lui qui doit mettre ça en pratique. Et il y a des structures de tutelle qui sont là pour habiliter, pour concrétiser la directive du chef de l'État. Mais ce que nous constatons, quand le président de la République parfois arrive à marteler cela, ça veut dire qu'il donne la possibilité aux exécutants d'exécuter. C'est pas l'argent qui manque. L'agriculture, on a énormément financé. On avait les villages agricoles, aujourd'hui est-ce que ça existe? Mais quand le président de la République insiste là, mais ça veut dire que c'est une nécessité et que les ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture, avec le nouveau ministre qui vient d'être nommé, il doit écouter ça, il doit prendre ça au sérieux. Si c'est des moyens qui manquent, on doit lui donner des moyens, les moyens appropriés pour mettre ce secteur-là en pratique, en exercice, pour que les Congolais, comme le président de la République vient de le dire, on doit exécuter ça. Parce que c'est normal qu'un peuple qui n'arrive pas à consommer ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. C'est normal. Vous voyez comment la hausse des prix des aliments, des denrées, sont devenus dans le marché. Le panier de la ménagère est devenu aujourd'hui un casse-tête. Même les fonctionnaires aujourd'hui ont du mal à s'organiser là-dessus. Vous voyez? L'argent de la popote, c'est tout un problème. Et ça cause des problèmes dans les foyers. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, le président de la République a raison. Le ministère de tutelle doit faire à ce que le slogan du président de la République, si c'est l'argent qui manque, et il suggère mes structures, là où il y a la possibilité de financer, comme ça on finance, et ils font ça en bonne et due forme. Que ça soit vu aux yeux de tout le monde, de toute la population. Au niveau du Parlement, l'Assemblée, oui, normal, chose normale, parce que normalement, il faudra qu'il y ait l'alternance. Monsieur le journaliste, il faudra qu'il y ait l'alternance dans ce sens-là, parce que quand vous êtes élu, vous travaillez à un moment donné, vous devez partir pour remplacer les autres, pour que les autres arrivent au fait. Maintenant, quand vous travaillez à un moment donné, et vous ne voulez pas céder. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les mêmes députés là, on les connaît, pour ne pas exagérer à citer leur nom, on les connaît. Ils sont là, ils ne veulent pas quitter. Mais non, ils doivent céder la place aux jeunes parce qu'on suggère que les jeunes peuvent avoir au moins aussi leurs initiatives, ils peuvent avoir aussi leurs innovations. Mais quand les vieux là sont là, ils ne veulent pas céder. C'est les mêmes. Quand vous allez dans les districts, les départements là, c'est les mêmes qui sont des députés. Mais ils ne font absolument rien. Mais bon, là aussi, les jeunes qui réclament, parce qu'aujourd'hui, le président de la République ne cesse d'aimer cette initiative, cette manière dont les jeunes aujourd'hui se retrouvent un peu suffisamment au Parlement. Chose normale. Au Congo, on a eu trop de plans dans le cadre de l'agriculture. Et ceci
n'a jamais été bien réalisé. Bon, cette fois-ci, on verra si ça donne bien. C'est bon pour le développement. Mais si ça donne mal, comme d'habitude, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut, il faudrait que l'agriculture se fasse par région. Il faudrait spécialiser chaque région ou chaque district. À la fin, on aura de bons résultats. Si les gens sont pour le développement, on va se développer. La jeunesse actuelle, c'est l'argent. Alors que les vieux dans le temps, c'était la nation. Le Congolais est pour la parité, ça a commencé il y a longtemps. Le Congolais pour la parité. Là où la femme travaille, l'homme travaille. Et on a tous les mêmes salaires. Et on a tous les mêmes pensions. Que ça soit femme, que ça soit homme. Donc la parité existe il y a longtemps. Mais c'est les femmes qui veulent souvent faire comme si il n'y avait pas de parité au Congo. Les Congolais sont dans la parité à 100%. Parce qu'on n'a pas dit que ça c'est le salaire des femmes, ça c'est le salaire des hommes, ainsi de suite. Non, on est tous au même pied d'égalité. Si les femmes ne veulent pas se considérer, c'est leur problème. Il y a eu des premières femmes journalistes, par exemple. Mais c'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Il s'agit là d'une fiche directe aux gestionnaires de tenir compte de cette fiche. Le discours du chef de l'État doit interpeller les Congolais qui doivent à leur tour mettre en pratique les orientations du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour que vive le Congo dans la paix et l'unité nationale. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Ben Zenzila et Arnaud Ipene étaient à la réalisation. Omer Elenga, c'est moi, un fidèle auditeur de l'émission Action et Point de Vue. Azad Loko, journaliste à la Semaine africaine, venait de nous quitter. Paix à son âme. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, économie congolaise, 62 ans après l'indépendance. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.